On va grouter le pont. Le pont il fait 30 tonnes. On va le lever d'une seule fois et on va le déplacer pour refaire un pont neuf. Une fois que la base vie était installée, on a fermé donc, la chaussée, mais avant ça, on a mis tout un itinéraire de déviation pour que les utilisateurs et les riverains puissent cheminer tranquillement entre les deux rives. Après, la seule contrainte qu'on a, c'est les contraintes environnementales pour ne pas polluer le cours d'eau. Il y a eu pas mal de prépa en amont. Par contre, le gros avantage, c'est que la charpente, une fois qu'elle était élinguée et prête à gruter, on l'a attrapée et en 5 minutes, elle était plus au-dessus de la rivière. Grâce à ça, on a permis de limiter l'impact sur l'environnement, enfin la rivière. Et tous les risques qui sont liés à la découpe d'acier ne se sont pas passés au-dessus du vide, mais sur une plateforme de plein pied. On a sauvé tous les arbres qu'on a pu. On a juste coupé les cimes des arbres pour faciliter le grottage. Et on a, comme d'habitude, notre base de tri sélective. La première étape, ça consiste à élever toutes les pièces qui font contact avec le pont. Il faudra qu'on crée une plateforme dans laquelle la grue, la 230 tonnes, puisse se stabiliser pour pouvoir lever le pont en toute sécurité. On a enchaîné sur les phases de terrassement, on va dire, des maçonneries pour abaisser les niveaux. Et suite à ça, on a pu attaquer donc, les travaux de forage pour conforter donc, les deux culées, donc, à savoir la mise en œuvre de tirants. Le forage, il consiste en fait à aller chercher par l'intermédiaire d'un marteau fond-trou, donc c'est un peu grossièrement comme un gros marteau-piqueur à rotation, à aller chercher les soldures qui étaient là pour le coup à peu près à 6 mètres de profondeur, pour aller glisser une barre en diamètre 32 et venir la sceller donc, dans le dur sur les 3 derniers mètres dans le rocher. On vient mettre une croix de Saint-André à l'avant qui est avec un écrou sphérique et qui vient en applique en fait, sur la maçonnerie et ça permet de diffuser les charges qui sont reprises par le clou dans la maçonnerie. Voilà. Dès demain, on va positionner les ferrailles sur les bétons de propreté qui ont été coulés la semaine dernière, dans le but après de venir coffrer donc, le premier sommier et de pouvoir le bétonner. Et ce sommier en fait, permettra d'accueillir les nouveaux appareils d'appui, bossage, pour la nouvelle structure. Une fois qu'on aura fini la rive droite, on fait transiter le matériel de l'autre côté et on fait la même chose. Et une fois que ça s'est terminé, donc on laisse la place à la société matière, donc qui est spécialisée dans le métal. On a en charge les études, la fabrication et la pose de la charpente métallique. Donc nous, on intervient sur chantier avec un convoi exceptionnel qui ramène les 2 poutres principales de l'ouvrage. Donc c'est de l'acier autopatinable, il n'y a pas de peinture. Donc en fait, c'est la rouille qui le protège dans le temps. Donc on décharge les poutres, on les met en place, on les stabilise et ensuite on va venir mettre des éléments transversaux qui s'appellent des entretoises. Et pour stabiliser le tout, et puis on va les souder et on aura une ossature métallique finie, prête à recevoir un ourdi en béton, en BFUP, par Oglan. Donc c'est des dalles en BFUP, donc c'est des bétons fibrés là, ultra performants qui seront posés entre les entretoises de l'ouvrage et qu'on viendra sceller, claver avec du BFUP coulé en place sur chantier, réalisé par César et l'équipe Oglan. On mélange de béton avec des fibres métalliques. Lui, il est 3 fois plus costaud que le béton traditionnel. Et aussi, c'est très difficile que l'eau le traverse. Dans ces ponts-là, on a une dalle qui fait que 17 cm. Tandis qu'avec le béton traditionnel, elle ferait 30 ou 40 même. Oglan, on a presque 100 ans d'expérience. Les anciens d'Oglan, ils ont su passer le savoir-faire
de génération en génération. Aujourd'hui, nous, avec les nouvelles techniques, on arrive à faire de très bons travaux. Donc on fait tout nous-mêmes, la partie terrassement, la partie démolition, la partie grutage. On aura juste 2 activités qui seront sous-traitées, c'est la partie enrobée et l'étanchéité. La réactivité qu'on a, c'est qu'on a tout le matériel aussi en propre et on arrive à transporter du jour au lendemain une machine si jamais il y a une urgence d'un point A à un point B. C'est la force de Gland. Réactivité, performance et esprit d'équipe.